Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui, on dirait une fable de La Fontaine, avec ses personnages si caractéristiques et surtout avec ces animaux qui décrivent si bien notre caractère. Et Jésus, comme La Fontaine le fera plus tard, eh bien, compare des hommes à des animaux. Et comme Hérode est un homme sournois, cachotier, rusé, plein de duplicité, eh bien Jésus l'identifie à un renard. Et pour parler de l'amour de Dieu pour les hommes, il utilise l'image d'une poule qui réunit sous ses ailes ses petits poussins bien-aimés. Alors, dans cet épisode, Jésus n'est pas très loin de Jérusalem, dans une région qui est sous la juridiction d'Hérode Antipas. Il y a des pharisiens qui veulent se débarrasser de Jésus ou lui tendre un piège en lui disant bien d'aller à Jérusalem, de s'en aller des terres d'Hérode pour aller vers Jérusalem où il trouverait certainement la mort. Alors Jésus, certes, il veut aller à Jérusalem. Tout l'évangile de Saint Luc nous décrit cette montée progressive à Jérusalem de Jésus vers sa mort finalement. Mais il ira à Jérusalem quand ce sera le moment d'y aller. Jésus est maître de son destin, Jésus est Dieu, et il n'est pas dépendant d'une petite provocation de quelques pharisiens qui veulent se débarrasser à bon compte du pauvre Jésus. Jésus ira à Jérusalem au moment voulu. Jésus ne dépend que de la volonté de son Père. Et alors Jésus en profite pour pleurer un petit peu sur cette ville de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Ainsi, nous pouvons prier avec un autre poète, le psalmiste David, ou le poète David, qui dans les psaumes nous parle de cela, de se mettre à l'abri des ailes de Dieu. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, dit le psaume. Et un autre, qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi, en toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes. Voilà Seigneur, à l'abri de tes ailes, qu'est-ce qu'on est bien. On sent la protection, ta protection toute maternelle finalement, à l'égard des hommes. C'est cela qu'ont les poussins à l'abri des ailes de leur poule, de leur mère. Saint Augustin nous dit que quand une poule a des petits poussins, même si les poussins sont loin, on voit tout de suite que la poule est mère, et que c'est ce qui fait la spécificité de la maternité de la poule. Parce qu'il dit « aucun oiseau ne manifeste sa maternité comme la poule ». La poule, quand elle a des petits poussins, on voit tout de suite qu'elle est mère, parce qu'elle tombe malade, parce qu'elle a des ailes tombantes, ses plumes hérissées, elle a un gloussement particulier, et tous ses membres sont relâchés et abattus. Voilà comment est l'amour de Dieu pour nous, comme l'amour d'une mère poule vis-à-vis de ses petits. L'expression « être une maman poule », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Seigneur, à l'abri de tes ailes, nous n'avons rien à craindre, comme des petits poussins n'ont rien à craindre à l'abri des ailes de leur maman poule. Mais nous pouvons apprendre encore quelque chose de cet évangile. En fait, on apprend que le terme employé par saint Luc pour parler de cette poule, c'est ornis. De là vient ornithologie en grec. Et en fait, ça peut désigner toutes sortes d'oiseaux. Et alors on comprend aussi un autre sens de cet évangile. Le Seigneur, certes, il nous couve, il nous rassemble pour que nous puissions
être bien à l'abri de ses ailes, mais pour que nous puissions surtout grandir petit à petit, pour que nous puissions croître et surtout pour que nous puissions petit à petit apprendre à voler. Alors autant les poules, on ne les voit pas trop voler, mais les autres oiseaux, hein, les mères aigles, ou les mères palombes, ou les mères pigeons, eh bien, elles couvent leurs petits pour qu'ils puissent petit à petit déployer leurs ailes et pour qu'ils puissent s'envoler vers leur destin, vers leur destination finale, qui est le ciel. Alors voilà ce que nous dit la Bible dans un autre passage, dans le Deutéronome. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, le Seigneur déploie son envergure. Il nous prend et il nous porte sur ses ailes. Voilà ce que veut faire Jésus avec nous. Nous rassembler bien à l'abri de ses ailes et ensuite, petit à petit, nous aider à grandir et nous lâcher dans la nature pour que nous puissions voler très haut dans le ciel. Saint José Maria, dans un texte, écrit la chose suivante. « Je me considère comme un tout petit oisillon, dit-il, habitué à ne voler que d'arbre en arbre, ou tout au plus jusqu'au balcon du 3e étage. » Il s'imagine, Saint José Maria, que tout d'un coup, il y a un aigle qui le prend dans ses serres et qui monte bien plus haut que les étages d'un immeuble, et le monte très haut au-dessus des montagnes, au-dessus des sommets enneigés, au-dessus des nuages blancs, bleus et roses, plus haut jusqu'à pouvoir regarder le soleil en face. Et alors, l'aigle lâche le petit oiseau et dit « Vas-y, envole-toi ». « Seigneur, je ne veux plus voler au ras du sol, dit Saint José Maria, que m'illumine toujours les rayons du soleil divin, le Christ. » Alors mon Dieu, ce matin, nous pouvons te demander cela. Envole-moi, comme dit la chanson de Goldman. Envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Que je ne m'arrête pas à des horizons terre à terre, à des horizons temporaires, à des horizons qui passent, quand je peux m'envoler si haut dans le ciel à tes côtés. C'est vrai que dans l'évangile d'aujourd'hui, tu parles durement de Jérusalem qui tue ses prophètes. Tu voyais peut-être dans cette Jérusalem nos horizons humains qui sont bien petits, qui sont bien périssables. Et c'est pour ça que tu disais que la Jérusalem qu'on voyait à ton époque, elle allait beaucoup souffrir. Et même le temple qui était là, à cette occasion, dans cet évangile, tu as prédit qu'il allait être détruit, le temple de Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé en 70, après Jésus-Christ. Toi, comme un oiseau, tu nous rassembles sous tes ailes et tu veux nous ouvrir des horizons vers une Jérusalem céleste, une Jérusalem qui dure toute la vie. Quand les disciples d'Emmaüs s'éloignent et se dispersent loin de Jérusalem, toi, comme cette mère poule, tu vas les chercher. Et tu les rencontres sur les chemins, tu croises leurs regards et tu les réconfortes, tu les reprends à l'abri de tes ailes et tu les réchauffes. Et ensuite, ils te reconnaissent et ils peuvent revenir vers toi, vers la Jérusalem céleste, vers ton corps ressuscité, vers toi qui va leur apparaître là-bas, de nouveau à Jérusalem. Et surtout, ces disciples d'Emmaüs, une fois qu'ils ont récupéré cette foi et cette vision vers des horizons nouveaux, ils peuvent à leur tour voler de leurs propres ailes et être à leur tour des personnes qui rassemblent autour de toi, des personnes qui aident les autres à voler de leurs propres ailes. Nous pouvons dire aujourd'hui, après avoir lu cet évangile, « Seigneur, prends-moi sous ton aile, fais-moi sentir ton amour protecteur et envole-moi vers l'horizon sans fin de la Jérusalem céleste. La Jérusalem qui ne sera jamais détruite, la Jérusalem éternelle. Nous retrouverons notre bonheur à l'abri de tes ailes et sous le manteau protecteur de Notre-Dame. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.